Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Intelligence artificielle, booster votre recherche d'emploi avec ChatGPT. Merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui. Vous avez été super nombreux à vous inscrire, donc ça nous fait très plaisir. David, on va juste attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Pour commencer, je souhaitais vous préciser que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé par email à la fin du webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat tout au long du webinaire. On prendra le temps d'y répondre en fait à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout fonctionne bien. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Si jamais vous pouvez nous écrire dans le petit chat, ça nous rassurerait. Oui, ça a l'air d'être tout bon. Super. Donc David a partagé avec vous plein de conseils pratiques pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et dynamiser votre recherche d'emploi. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à mettre votre téléphone de côté. Vous pouvez prendre de quoi prendre des notes, aller chercher un verre d'eau ou même prendre le temps de dîner en notre compagnie. On serait honorés. Allez, c'est parti, on commence. Tout d'abord, je me présente, je suis Mylène Bourg et je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. J'organise un webinaire tous les mois pour vous apporter des conseils pratiques dans votre recherche d'emploi et votre carrière. J'accompagne les chercheurs d'emploi à trouver le job de leur rêve via la plateforme jobup.ch, la plateforme d'emploi leader en Suisse romande. Alors, jobup.ch, c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à de nombreuses offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Vous pouvez soit postuler aux offres d'emploi disponibles. Il y a plus de 75 000 nouvelles annonces qui sont publiées tous les mois. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez créer facilement un job mailer pour recevoir directement par email les dernières offres d'emploi qui correspondent à tous vos critères. Vous pouvez également créer un profil sur jobup.ch qui vous permet d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs dans notre base CV. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir David Tellerman. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Bah, écoute, Mylène, merci en tout cas pour l'invitation. Merci à l'équipe de JobUp. Et puis, 75 000 annonces, c'est énorme. C'est énorme, hein. Pas par mois en tout cas, c'est vraiment énorme. Allez, je me présente peut-être très rapidement et après je vais vous présenter en fait ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ma part, donc je suis le spécialiste de l'emploi et de l'expatriation en Suisse. En gros, j'existe, en tout cas, mon bouquin, mes sites existent depuis 2007. Et depuis 2011, eh bien, j'accompagne des personnes donc dans le cadre de coaching et d'accompagnement pour trouver un job en Suisse. En gros, on a accompagné depuis 2011 à peu près 5000 personnes. Voilà pour quelques chiffres. Travailler et vivre en Suisse, mon livre, c'est 7 éditions, 30 000 exemplaires vendus. Et puis, on a entre 150 et à peu près 1,5 million de visites sur travaillensuisse.ch en 2022. Voilà, donc on est plutôt content. Et puis, voilà pour la présentation. Alors, ah oui, on a aussi sorti aujourd'hui, je vous en reparle un peu après, hein, c'est vraiment la toute petite partie de pub. On sort aujourd'hui un service juste énorme. En fait, c'est probablement un des services qui va vous permettre de faire la différence. J'en parle un petit peu après. C'est un service où j'interviens en live, où vous avez des tutoriels, vous avez un réseautage possible avec Discord et avec nous, une boîte à outils. Enfin bref, vous avez plein de choses. J'en parle un peu après. C'est pas le but pour l'instant, mais en tout cas, je vous ai mis ça dans la tête et puis vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. Allez, de quoi on va parler donc aujourd'hui? On va parler de plein de choses. Alors, peut-être juste avant d'introduire peut-être le programme, juste peut-être une petite intro sur justement finalement ce qu'est l'IA. L'IA, en fait, en gros, c'est incontournable aujourd'hui, hein, vous l'avez compris, on le voit partout, on le voit dans les métiers, enfin, ça intervient dans les métiers, dans les secteurs, dans la pharma, dans les transports, partout. En fait, dans tous les domaines, on l'a. Alors, pourquoi on ne l'utiliserait pas aussi dans la recherche d'emploi? Évidemment, vous n'avez pas attendu que je vous en parle pour le faire, j'en suis sûr. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on regarde un petit peu comment on va pouvoir utiliser tous les outils et pas seulement ChatGPT, on va aussi regarder tous les petits autres outils très sympas qu'on a. Et le message aussi que je vais passer et que je passe maintenant et que je vais repasser après, c'est l'IA, c'est très sympa, c'est très pratique, mais attention, faut peut-être entourer tout ça d'un peu de précaution. Et je vous donnerai peut-être deux, trois informations là-dessus. Allez, au niveau du programme, je vais vous parler je vais vous faire quelques généralités sur l'intelligence artificielle. Je vais vous parler effectivement de comment on peut utiliser l'IA pour le CV et la lettre de motivation en deuxième partie. Ensuite, vous allez voir un truc très sympa pour la préparation à l'entretien. On va aussi parler du pitch. On va parler de la manière d'améliorer son image, hein, comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer mon image. Et puis, vous verrez, ça peut aussi servir pour faire de la veille, hein. Je vous expliquerai ce qu'est la veille si pour vous, c'est pas clair.
Et enfin, on parlera aussi du profil LinkedIn. Et là, on aura fait le tour, voilà, de cette journée. Alors, pour être franc, hein, Mylène, c'est très sympa parce que je crois qu'on a 1 heure, mais je pense qu'on aurait pu avoir 3 heures et je pense que j'aurais eu encore des choses à dire. Donc, on a fait quelques raccourcis, mais voilà, ça va être sympa. Allez, le cadre. Donc, quelques informations, on va dire des conseils un peu généraux. Et c'est pas des conseils, c'est plus des informations générales. En fait, l'intelligence artificielle porte très mal son nom en réalité. Puisque c'est plus en fait une idée il faut avoir en tête que c'est plutôt ce que j'appelle, ce que moi j'entends par renseignement. Vous voyez, si on prend par exemple la CIA, hein, la CIA c'est l'agence centrale de renseignement, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein, pourtant c'est bien le mot intelligence qui est utilisé. Donc c'est une traduction en fait qui est pas forcément, je trouve, heureuse parce que on a tendance à croire que finalement cette intelligence, eh bien, artificielle, elle est intelligente, ce qui n'est pas le cas. On le verra après. Donc là où je dis qu'il n'y a pas d'intelligence, c'est que quelque part, il faut, à mon avis, un humain. Et puis, on parle beaucoup de ChatGPT. Donc, ChatGPT, pour moi, il est quand même à moitié stupide, en fait. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisé. Vous avez pu voir qu'à certains moments, il racontait franchement vraiment n'importe quoi. Et donc, on le verra tout à l'heure. Je vous montrerai un exemple très concret, même des exemples concrets. Si vous voulez, si vous voulez avoir des résultats, on va dire à peu près correct, à peu près bon, faut l'alimenter correctement, il faut vraiment lui donner de la matière, il faut lui donner à manger, sinon il va vous raconter n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Et puis j'aime bien aussi le terme hein, garbage in, garbage out. Ça veut dire qu'en gros, si vous alimentez mal votre machine, eh bien à la fin, elle vous donnera quelque chose qui n'est pas terrible en fait. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et vous allez voir, en fait, finalement utiliser ChatGPT pour avoir un bon résultat, ça prend du temps. Allez, aussi, autre point, là, je vais vous parler de plein de choses. Hein. Je vais vous parler de, on va dire, tout un tas de services, etc. Et donc, vous allez voir que, en fait, je peux vous dire ça de manière très, très transparente. On a eu, j'ai co-organisé vendredi dernier une conférence avec 2 experts de l'intelligence artificielle dans le cadre du réseau, hein, d'une association d'entrepreneurs français et suisses. Et on avait ces 2 experts-là et ils nous disaient une chose, ils nous disaient en fait, les modifications, l'intelligence artificielle, en fait, les outils, eh bien, c'est exponentiel en termes de progrès et aussi en termes de, quelque part, en termes de nombre. On le voit, il y a pratiquement un service qui sort tous les jours, c'est de plus en plus performant, il y a de plus en plus de choses. Et donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, ce à quoi il faut faire attention quand on est un utilisateur, comme vous et moi d'ailleurs, hein, eh bien, c'est finalement de ne pas papillonner et de se dire « Ah bah tiens, je vais essayer ça, puis je vais essayer ça, puis je vais essayer ça ». Non, il vaut mieux en fait s'assurer que finalement, voilà, on maîtrise bien quelque chose, essayer de prendre bien le contour et puis de ne pas essayer 40 000 choses, ça ne sert à rien. Mais par contre, évidemment, si on s'intéresse au sujet, c'est bien d'avoir une veille. Mais en tous les cas, si vous utilisez un outil et qui vous convient, peut-être que l'outil d'à côté, il fera quelque chose un tout petit peu mieux. Mais si celui-là, il vous convient, restez sur l'outil. Enfin, voilà, bon, je ne dis pas rester inerte, mais quelque part, voilà, ne papillonnez pas trop parce que ça change vraiment extrêmement vite. Allez, quelques conseils généraux maintenant pour la bonne utilisation d'un agent conversationnel. Alors, la différence, effectivement, souvent, nous, aujourd'hui, en fait, on entend, enfin, quand je dis nous, c'est le grand public, quand on entend intelligence artificielle, on pense tout de suite à ChatGPT parce que c'est quand même lui qui a un peu démocratisé l'outil. Hein. L'intelligence artificielle, ça existe depuis au moins 20 ans, minimum. Sauf que, voilà, il y a une vraie révolution, non pas technologique, mais une révolution d'utilisation. C'est ChatGPT qui est arrivé là. Et c'est ce qu'on appelle ChatGPT un agent conversationnel. Donc, voilà, mais par contre, voilà, comme je le dis, c'est pas magique. Et puis, quelque part, si on doit faire suivre un certain nombre de règles, voilà les conseils généraux que je peux vous donner avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, voilà, donner un maximum de contexte et d'informations à votre machine. Voilà, plus vous allez l'alimenter, c'est ce que je disais tout à l'heure, meilleurs seront vos résultats. Soyez concis, soyez précis et surtout dans les prompts et les messages que vous allez donner, n'utilisez jamais la forme négative. Alors vous allez me dire, pourquoi? Simplement parce que il a une forme d'intelligence, en tout cas de compréhension, mais le fait d'indiquer un terme sous la forme de négation, il ne le verra pas forcément. Donc, du coup, ça peut être exactement l'inverse que ce que vous cherchez. Donc, évitez au maximum d'utiliser la forme négative. En gros, ne lui dites pas « ne fais pas ça ». Enfin, vous voyez, bref. Aussi, troisième point, à mon avis, qu'il faut absolument voir, c'est qu'aujourd'hui, on est tous complètement dingos de l'intelligence artificielle. On se dit « on peut faire tout avec l'intelligence artificielle », mais est-ce qu'il y a un vrai cas d'usage? En fait, est-ce que tout ce que vous voulez faire peut être réglé par l'intelligence artificielle? Probablement pas. Et des fois, en fait, il n'y a simplement pas besoin. Et parfois, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un bon fichier Excel ou un bon programme bien basique plutôt que d'essayer de s'énerver avec finalement l'intelligence artificielle qui n'est pas forcément taillée pour ça. J'en ai un exemple tout bête, hein, ChatGPT qui est un agent conversationnel. Hein,
bah, si par exemple vous l'utilisez pour faire des calculs, vous verrez, il est juste nullissime. Alors aujourd'hui, il fait appel en fait à des tables qui lui permettent justement, on va dire, et des programmes qui lui permettent justement de calculer mieux. Mais moi, je l'ai attrapé plusieurs fois avec ma fille où il se trompait sur des calculs basiques, quoi. Donc voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Attention, n'utilisez pas l'IA à, je dirais, enfin, utilisez-le à bon escient. Voilà. Et puis, allez, moi j'aime bien dire aussi une petite chose, ChatGPT c'est bien, on l'aime tous, hein, ChatGPT c'est notre pote, c'est vraiment, pour certains c'est même un collaborateur qui coûte pas très cher. Je plaisante, mais quelque part, eh bien, il y en a d'autres. Il y a Bard, il y a Claude, hein, qui est vraiment hyper puissant. Claude, c'est vraiment très très puissant. Il y a Bing, il y a Perplexity, j'en parle tout à l'heure. Et puis il y a le français, Cocorico, Mistral, qui est quand même plutôt pas mal, en tout cas. Voilà. Donc tout ça, c'est tout pour vous dire, bah voilà, quelque part, vous avez aussi ces options-là et ne restez pas forcément toujours sur le même outil. Peut-être, est-ce qu'il y a des Mylène, il y a des commentaires non, déjà à ce stade ou c'est bon, tout le monde est là? Non, c'est tout bon, tu peux continuer. Ok, Tout va bien. ça marche. Voilà. Méfiez-vous des prompts au kilo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que moi, je vois encore beaucoup d'offres, hein, on va dire des professionnels qui sont positionnés finalement sur le créneau hein, de l'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT et qui vous vendent réellement en fait des prompts au kilo. Voilà, moi, je vous vends 10 000 prompts pour faire ça, 1000 prompts pour faire ça. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est, pour dire les choses poliment, c'est même une mauvaise d'ailleurs, pour être encore plus direct. Parce que je pense que justement, on est plutôt là, en fait, plutôt sur, je pense, hein, sur une question qualitative, c'est-à-dire que c'est pas le nombre qui va faire l'efficacité de votre outil, c'est plutôt la qualité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Mettez-vous ça quelque part hein, dans le coin du cerveau. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, voilà, je vous vends 1000 prompts pour, voilà, c'est peut-être pas une bonne idée. Allez, on va parler maintenant de la structure d'un prompt sur ChatGPT. Hein, je l'ai dit, il faut l'alimenter. Alors, ce que je vais vous montrer là, vous l'organisez comme vous voulez dans votre prompt, mais l'idée, c'est que quelque part, ça apparaisse d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc il faut toujours commencer, ou idéalement par voilà, agis en tant que. Et là, vous dites en gros, bah voilà, je veux que tu sois un expert, je sais pas, en recrutement, un job coach confirmé avec 10 ans d'expérience, ou un spécialiste en tel et tel domaine. Voilà, de sorte à ce qu'il se mette en fait quelque part dans la tête qui il est. Ensuite, vous lui donnez le contexte. Voilà, j'aimerais que tu tiennes compte de mon CV, que je vais soit te mettre, on va dire, en texte dans le prompt, soit je vais te charger le fichier si vous avez la version payante de ChatGPT. Voilà, mon profil, voilà, je te donne mon expérience, je te donne des exemples pour que tu comprennes ce que je veux au maximum. Ensuite, eh bien, vous lui dites voilà, voilà ce que je veux que tu fasses. C'est l'action. Donc, tu me rédiges un pitch, tu me rédiges une lettre de motivation, un extrait du CV. Ça, c'est les actions qui sont plus en rapport avec, évidemment, la recherche d'emploi. Il peut y en avoir plein d'autres, hein, mais voilà, ça, c'est un exemple, évidemment, d'illustration. Et puis, il y a aussi les instructions. Voilà, j'aimerais que mon CV, il doit faire 200 mots. Alors évidemment, faire un CV de 200 mots, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est juste un exemple. Voilà, j'aimerais que tu ajoutes des mots-clés spécifiques à telle entreprise, à ma lettre de motivation. Voilà, il faut lui donner quand même évidemment des instructions pour qu'il comprenne. Et puis, vous pouvez aussi lui donner le ton. Voilà, j'aimerais que tu aies un ton professionnel ou narratif, par exemple, pour un pitch, par exemple. Dans le cadre, je dirais, d'une recherche d'emploi, c'est en général à peu près les deux types de tons qu'on peut lui demander d'adopter. Et puis, David, oui, pardon. peut-être, pardon, je me permets de te couper parce qu'on a reçu pas mal de fois la question. Si jamais tu peux expliquer ce qu'est un prompt. Pardon, je suis désolé. Je me Je suis permets parce que désolé. comme on a reçu pas mal de fois la question, comme ça, au moins. Je suis désolé. Évidemment, alors bien sûr, oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. En fait, le prompt, simplement, vous savez, ce sont les instructions que vous donnez à ChatGPT quand vous écrivez. Vous savez, hein, vous avez une petite boîte de conversationnel. Vous allez lui dire, bah voilà, j'aimerais que tu fasses ça, ça, ça et ça. En fait, c'est tout le texte qu'on appelle le prompt, en fait. Voilà, c'est vraiment une instruction. C'est vraiment l'ensemble des instructions que vous allez donner à ChatGPT pour qu'il exécute ce que vous voulez lui faire faire. Excusez-moi, pardon. Merci Mylène, heureusement. C'est vrai que c'est des termes qu'on entend en ce moment, mais j'ai l'impression que j'entends le terme prompt 20 fois par jour, mais ça, c'est forcément un biais, c'est sûr. Et puis, dernier point, l'objectif, eh bien, simplement, il peut être utile de préciser l'objectif de ce que vous demandez à l'IA. C'est-à-dire que si vous lui dites, bah voilà, mon objectif, en fait, c'est de décrocher un entretien, donc c'est très important pour moi. Voilà, ça fait aussi partie des choses que vous pouvez mentionner à la machine. Hein, voilà. Donc là, en gros, le prompt, il s'agit en gros d'instaurer un dialogue d'une certaine manière avec la machine pour qu'elle comprenne ce que vous voulez lui demander de faire. Voilà. Allez,
Ne publiez, ça c'est peut-être un des derniers conseils sur la partie introductive, ne publiez rien en fait sans l'avoir retouché. Pourquoi? Simplement parce que, comme je le disais, en gros, ChatGPT, en gros, il se trompe pratiquement, enfin, il se trompe quand même très souvent. Et quand il ne sait pas, en fait, il va essayer de rechercher une information pour finalement la positionner. En clair, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un agent conversationnel, en fait, c'est ni plus ni moins que des statistiques. C'est-à-dire qu'en fonction des informations que vous allez lui donner, eh bien, il va se dire, tiens, s'il m'a demandé ça, il aura peut-être aussi ça et ça et ça et ça et ça. Et du coup, c'est comme ça que finalement, parfois, il finit par inventer une histoire qui n'est pas la vôtre, il finit par vous inventer des compétences qui ne sont pas les vôtres, et il finit par vous inventer des expériences professionnelles qui ne sont pas les vôtres. Simplement parce que statistiquement, eh bien, on pense que, ou il a vu que, en général, quand il y avait ce mot-là, il y avait cette idée-là, elle était associée à telle idée. Voilà. Donc, il faut essayer de recadrer tout ça, et surtout, si votre prompt, les instructions que vous lui avez données ne sont pas assez précises, vous allez avoir beaucoup d'informations complètement fausses, et même quand on est précis, il donne des informations assez fausses parfois, en tout cas. Et donc, l'idée, c'est vraiment de tout relire pour être sûr que, un, ça corresponde bien à vous, deux, eh bien que ça correspond bien au contexte. Voilà, vraiment, ayez cette touche humaine, c'est super important. Parce que vous allez voir, en fait, aussi, ça énerve aussi pas mal les recruteurs. Mais ça, je vous montre ça après. Allez, on va parler du CV et de la lettre de motivation. Comment on va pouvoir l'utiliser finalement, utiliser l'IA pour faire un CV, enfin, pas faire un CV d'ailleurs, vous allez voir, mais en tout cas pour l'améliorer et pour faire une lettre de motivation. Allez. Donc, c'est ce que je disais il y a 30 secondes. Les recruteurs, simplement, ils en ont réellement marre, ils en ont assez. En fait, pour eux, en fait, c'est ce qu'ils me disent en tout cas beaucoup me le disent. Ils reçoivent de plus en plus de lettres en fait qui sont complètement insipides, assez identiques avec un style qu'on reconnaît, le style ChatGPT, sans personnalité, etc. Bon, au bout d'un moment, ça fait rire, et puis au bout d'un moment, ça fait plus rire du tout. Et surtout, si vous-même n'apportez pas votre touche, votre petite human touch, ça va être compliqué. Et surtout, ça va être compliqué parce que quelque part, on va tous s'en rendre compte, et puis c'est pas terrible. Donc vraiment, voilà, personnaliser. Et puis, alors, est-ce qu'on peut faire un CV à partir de rien du tout? C'est-à-dire, vous arrivez, dites, voilà, j'aimerais que tu me fasses mon CV. Évidemment, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, c'est très difficile. Il vous faudra, de toute façon, de la matière. Donc, on va commencer, on va dire, à y rentrer dans cette matière. En clair, un CV, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut demander à l'IA en fait pour avoir un CV? En fait, vous pouvez simplement déjà lui demander d'améliorer un CV existant. Vous avez déjà un CV, hop, vous allez lui demander de l'améliorer en lui donnant des instructions. Vous pouvez aussi demander en fait de contextualiser un CV pour une offre spécifique, c'est-à-dire que vous avez une offre sous les yeux, vous avez votre CV, et vous pouvez demander en fait à ChatGPT ou à un outil de dire voilà, tiens, j'aimerais que tu fasses au maximum en sorte que ça colle par rapport en fait à ce que tu dis dans mon CV et par rapport à l'offre d'emploi. Ça, c'est possible. Et puis, vous pouvez aussi lui demander de rédiger des zones spécifiques pour rendre le CV plus efficace. Alors nous, dans notre société, depuis 2011, on fait des CV, et ces CV-là, en fait, ils ont une forme assez pas particulière, mais en tout cas, ils ont une manière de présenter les choses très spécifique. Et c'est vrai que cette manière de présenter les choses spécifiques, vous pourriez demander finalement à l'intelligence artificielle de le reproduire d'une certaine manière. Voilà, plutôt que ce soit vous qui le fassiez, c'est finalement la machine, c'est possible. Voilà, mais par zone. C'est beaucoup plus efficace, je trouve, par zone que sur un ensemble, un CV global. Allez, on rentre dans le dur maintenant. Donc là, voilà, ça c'est un exemple de prompt. Alors pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, voilà, en fait, un exemple de prompt. Alors, vous aurez, ce prompt-là, vous pourrez le revoir et le reprendre parce que vous allez tout savoir, donc le replay. Donc, c'est pas la peine de prendre des notes frénétiquement. Mais dans tous les cas, nous aussi, sur notre service Swiss Mastery, on les propose. Mais dans tous les cas, voilà à peu près en fait à quoi ça correspond. Vous voyez, voilà, agis comme un rédacteur de curriculum vitae professionnel ou de CV professionnel, spécialisé dans la rédaction de lettres, etc. Enfin, vous voyez, on donne vraiment tout un tas d'informations au démarrage pour lui dire, voilà, tu es un pro et tu vas me faire un super CV en clair, et voilà à qui ça s'adresse. Et puis, tu sais interpréter les descriptions de poste sur JobUp et LinkedIn. Enfin, en gros, tu es une super pro. Et voilà. Par contre, mon CV actuel, à un moment donné, donc c'est la première flèche, à un moment donné, là, il faudra mettre les informations de votre CV actuel. Si vous voulez qu'ils comprennent, en gros, qui vous êtes, voilà, il faudra le mettre. Et puis, alors, si vous avez la version payante de ChatGPT, vous pourrez l'uploader format PDF ou Word. Mais en tout cas, voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, vous voyez, l'action. Voilà, je te demande de créer un CV qui se démarque pour une offre d'emploi dont tu trouveras la description entre les crochets. Et là, vous allez mettre en dessous, entre les crochets, la description de poste. Alors là, vous allez sur JobUp, vous allez copier-coller, copier la description de poste, l'offre et l'annonce, et puis vous allez la mettre là. Voilà.
La suite, elle est là. Maintenant, eh bien, l'idée, c'est aussi finalement de mettre la description de l'entreprise. Hein, voilà. Okay. Là, il y a une faute en plus. Hein, pardon. Ouais, c'est pas le CV existant. J'ai fait un mauvais copier-coller, mais c'est pas grave. Et puis, eh bien, après, voilà, vous rentrez vraiment dans vraiment des instructions très précises. Voilà. Analyse la description de poste et identifie les compétences requises pour le poste, les expériences requises, les exigences du poste, rédige le résumé du profil. Enfin là, voilà, ça c'est vraiment notre cuisine et c'est vraiment ça qui fait, je pense, la différence entre avoir un CV très insipide et parce que on va dire, recopié par tout le monde, comme tout le monde, et voilà. Et puis quelque chose, pour le coup, où là, on va vraiment aller dans le détail. Donc, vous voyez, c'est pas non plus, si vous mettez bout à bout tout le sujet, enfin tout le prompt, c'est quand même très long, parce que là, en plus, vous n'avez pas tout mis. Vous voyez, là, alors là, c'est pour des questions de place, et puis aussi, ben, là, nous, on met le cartouche. Donc, le cartouche, c'est ce que nous, on appelle, enfin, ce que souvent, on appelle le profil, hein, c'est la partie supérieure du CV. Donc, nous, on a une structure bien particulière, comme je le disais tout à l'heure, pour le faire. Pareil pour l'expérience professionnelle, on a une manière très particulière de le rédiger. Et vous voyez, donc tout ça, c'est quand même très, 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 très long. Hein. Faire un CV bien optimisé avec ChatGPT, ça prend pas 2 minutes. Et bah, ça prend, la machine travaille, mais vous aussi, il faut que vous travaillez. Est-ce que, Milan, il y a des questions à ce stade ou pas? Ou ça va? Ou j'ai noyé tout le monde? Non, non, pas du tout. Il y a une question par contre qui est pas mal revenue, donc je pense que ça peut être intéressant d'en parler maintenant. C'est quelle est la différence entre le ChatGPT gratuit et la version payante? Et Ah. est-ce que ça vaut le coup de prendre la version payante? Voilà, cette question-là, elle est pas mal revenue. Alors, à l'époque, il y avait la question sur LinkedIn, mais maintenant, voilà, c'est la question sur ChatGPT. Non, je plaisante. Alors, la grosse différence, en fait, c'est que la version donc de ChatGPT gratuite, en fait, c'est une version qui s'est entraînée, qui n'est pas forcément à jour, dans le sens où elle s'est entraînée, en fait, sur des données qui se sont arrêtées, je crois, c'est en 2021 ou 2022, quelque chose comme ça. Alors, ça bouge dans le temps, mais en gros, c'est ça. Premièrement, il est un peu plus rapide. La version gratuite est un tout petit peu plus rapide à l'exécution que la version payante, mais par contre, c'est quand même assez limité, à mon avis, hein, pour, par exemple, typiquement, hein, l'exercice que là vous voulez faire ici. Si on devait faire la même chose avec la version gratuite et la version payante, avec la version gratuite, par exemple, on ne pourrait pas uploader de CV. Donc, la version gratuite, on ne peut pas uploader les CV, on ne peut pas uploader de documents. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui ne fonctionnent absolument pas. Donc, c'est vraiment, voilà, typiquement, en fait, ChatGPT a mis aussi à disposition tout ce qui est génération d'images. Bon, pour la recherche d'emploi, ça n'a pas d'intérêt à travers Dali. Et je crois que dans la version gratuite, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la version payante, donc je sais plus exactement ce qui a été mis ou pas dans la version gratuite ou pas. Mais en tout cas, en termes de précision, en termes d'informations récentes et aussi en termes, on va dire, de qualité, très sincèrement, moi je trouve que la version payante est quand même assez intéressante. Après, l'avoir tout le temps, c'est peut-être pas nécessaire, sauf si par exemple vous, enfin en tant que personne qui recherche un job, bah, peut-être vous pouvez le prendre pour un mois, le temps de peut-être bien l'utiliser, en tout cas bénéficier de sa qualité pour faire votre CV, etc. Puis après, vous n'êtes pas obligé de le garder pendant un an. Voilà, moi, quelque part, je l'utilise quand même très très souvent pour résumer des documents, des machins, etc. Mais voilà, c'est à peu près le message que je pourrais passer. Donc voilà, pas forcément, pour moi, c'est pas forcément nécessaire de l'avoir. Après, il y a aussi d'autres outils. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de Bing, j'ai parlé de Mistral. En fait, il y a tout un tas d'outils qui sont vraiment tout aussi bons que ChatGPT sur la partie conversationnelle et qui, pour certains, sont aussi gratuits. Donc voilà. Et un autre intérêt, et je finirai avec ça quand même sur la version payante de ChatGPT, c'est qu'en fait, vous pouvez créer, et ça c'est très intéressant pour les boîtes, votre propre ChatGPT, ce qu'on appelle les MyGPT. C'est-à-dire que typiquement, nous, en fait, on a créé pour nous, en fait, un ChatGPT qui génère et pour notre propre usage, en fait, qui va générer des parties de CV ou qui va générer des cartouches et qui va générer des morceaux en fait de CV. Mais c'est vraiment pour notre usage et ça tourne vraiment sur notre base à nous. Vous voyez, on veut faire en sorte que ce ne soit pas forcément diffusé ailleurs. Donc ça, seule la version payante de ChatGPT le permet. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Ouais, super, merci David. Avec plaisir. Voilà. Et puis, donc le ton, hein, là, vraiment, je vous déroule tout hein, pour que vous vraiment puissiez voir. Le ton, bah, utilise quand tu peux des verbes d'action, évidemment, parce que dans un CV, bah, on veut des verbes d'action. Un style plutôt direct. Alors, attention, hein, c'est quelque chose que je dis hors intelligence artificielle.
on a toujours tendance, en fait, et malheureusement parce qu'on a la langue de Molière, en fait, à utiliser en tout cas des formes passives. Donc attention, dans un CV, toujours des formes actives, donc un style direct, des mots percutants, alors ou pas, hein, après il faut voir le résultat qu'il donne. Et après, voilà, il faut faire des essais. Si vous voyez que là, il vous met quelque chose de beaucoup trop punchy et que c'est pas vraiment votre style, bah, vous essayez le ton de, voilà, de réduire un petit peu. Voilà. Et il faut éviter aussi le langage imagé dans la mesure du possible. Dans le cadre du recrutement, en tout cas, c'est pas du tout adapté. Voilà, en gros, on n'est pas en train d'écrire un roman. Voilà. Et puis l'objectif, voilà, fais-le avec comme objectif principal que je décroche un entretien. Avoir ce job est très important pour moi. Alors peut-être que ça vous fait rire, mais moi je trouve important de lui remettre un peu le contexte, qu'il comprenne bien ce qu'il est en train de faire. Voilà. Avec tout ça, vous voyez, c'est quand même long. Hein, voilà. Bah, pof. Finalement, au final, on arrive sur quelque chose qui est pas si mal. Alors, je vous montre pas le résultat parce que voilà, enfin, il faudrait prendre un exemple, etc. Mais moi, je l'ai testé, évidemment, c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement puis qu'on retravaille. Alors, nous, on ne prend pas exactement cette version-là, mais elle est pas loin. Ça permet, si vous voulez vraiment, voilà, d'apporter quand même quelque chose d'assez, enfin, en tout cas, ça dégrossit pas mal le boulot. Rédiger, on va parler maintenant de la lettre de motivation. Hein. On va rédiger une lettre qui est plutôt, on va dire, adaptée à un poste. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Pour le coup, autant sur un CV, on va pouvoir l'améliorer, autant pratiquement une lettre de motivation, on peut pouvoir la sortir complètement, pour autant qu'on ait les éléments. Je te laisse la parole, Mylène. Merci David. Donc, jobup.ch a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité. C'est pile dans le thème, un générateur de lettres de motivation basé sur l'intelligence artificielle. Alors, rédiger une lettre de motivation, on le sait, c'est pas un exercice toujours facile. Pourtant, les recruteurs la demandent toujours et nous, on a vu aussi dans nos études que les recruteurs les lisent toujours. Donc, c'est un document qui est très important et qui peut vraiment faire la différence dans une candidature. Donc, vous pouvez maintenant créer des lettres de motivation efficaces qui prennent en compte à la fois le texte de l'offre d'emploi à laquelle vous postulez et également votre parcours professionnel. Alors, les informations sur votre parcours professionnel sont extraites de votre profil jobup.ch. Tout cela en un seul clic et en quelques secondes. Alors, c'est une fonctionnalité qui est gratuite pour tous les utilisateurs qui ont un compte sur jobup.ch. Tout ça, c'est très simple en fait à utiliser. La fonctionnalité, elle est accessible pour toutes les offres d'emploi avec le bouton « Postuler rapidement ». Et évidemment, comme les données sont prises de votre profil, plus votre profil sur jobup.ch est complet et plus notre générateur de lettres de motivation sera performant avec les bonnes informations qui sont à jour. Donc, je vous recommande vivement, en tout cas, de bien renseigner votre profil avec toutes vos expériences et toutes vos formations pour que vos lettres qui soient générées soient vraiment optimisées. Par contre, petit disclaimer, voilà, ça reste, comme l'a dit David, ça reste un outil d'intelligence artificielle. Donc, je vous conseille fortement de toujours examiner le contenu et évidemment le personnaliser avec votre touche personnelle pour que, pour faire la différence et que la lettre soit vraiment parfaite. Mylène, merci. Là, en fait, c'est un bon exemple. Alors, je vois à peu près la techno qu'il y a derrière. Pour le coup, c'est pas un MyGPT parce que, mais ça ressemble vraiment à ça en fait. Donc, et puis c'est une super idée. Et après, effectivement, alors la lettre de motivation, je me permets, hein, je rebondis là-dessus. Moi, j'en parle et puis c'est vraiment une super initiative de JobUp. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lettre de motivation, il faut bien sûr la vérifier une fois qu'elle est sortie par l'IA. Mais dans tous les cas, moi, quand je faisais du recrutement, je l'avoue, en fait, je ne lisais la lettre de motivation que quand je recevais le candidat ou la candidate en entretien. Donc, c'est clairement pas, en tout cas, pour moi, c'était, en tout cas à l'époque, c'était clairement pas un outil de sélection, contrairement au CV, bien évidemment. Oups, il fallait peut-être pas le dire, mais je l'ai dit. Après, ce n'est que ton expérience à toi, mais en tout cas, nous, on voit dans les études qu'effectivement, en tout cas, les lettres de motivation, elles sont fortement demandées par les recruteurs et voilà, c'est un document qui est très important, en tout cas dans la candidature, ça c'est sûr. Ah oui, non, c'est sûr. Alors attention, hein, je dis pas, non, c'est évidemment hyper important. Sinon, j'en parlerai pas. On n'en parlerait pas évidemment. Hein. Non, c'est important. Ce que je veux dire, c'est que voilà, et c'est demandé effectivement par pratiquement tout le monde. Hein, il n'y a pas de débat. Et après, dans la réalité, ce que je veux dire, là, je vous mets un peu dans on va dire dans les coulisses du recrutement. C'est pas toujours lu, voilà. Mais c'est pas grave, on le demande quand même, on sait jamais. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, Mylène. Hein, tout à fait franc. Voilà, donc un exemple finalement. Alors là, c'est plutôt un exemple assez simple. Hein, voilà, en tout cas pour un prompt pour rédiger une lettre de motivation. Voilà la première partie.
Là, voilà, vous allez intégrer pareil là, votre CV, les informations du CV. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a pour le CV, mais c'est un peu plus simple. Il faut aussi lui donner évidemment la description de poste. En termes d'action, on va lui expliquer, voilà, il faut qu'il lise la description de poste, qu'il lise le CV, et que s'il ne comprend pas tout, qu'il me pose des questions aussi, ça peut être pas mal. Et puis voilà, l'idée c'est qu'ils comprennent tout ce qui se passe, et en gros qu'ils comprennent, qu'ils fassent vraiment qu'il ait une bonne compréhension de à la fois ce que le poste veut et à la fois ce que vous avez proposé. Et puis voilà, le ton pareil, hein, comme tout à l'heure, utilise le ton, etc. L'objectif, c'est de rédiger une lettre de motivation adaptée à la description de poste spécifique et à mon CV, etc. Enfin, voilà, vous voyez, on est vraiment très très précis. Hein, voilà, on lui demande de tenir compte d'un maximum d'informations. On lui demande, voilà, il veut pourquoi pas le jargon, de tenir compte du jargon propre à l'entreprise, et puis utiliser autant que possible la formulation, les descriptions, etc. Bon, en bonus, là, ce que j'ai mis là dans la bande violette, si vous avez un abonnement justement à ChatGPT, vous pouvez lui demander en fait de visiter le site web de l'entreprise pour récupérer des informations qui vont pouvoir compléter en fait votre lettre de motivation. C'est tout à fait possible de lui faire ça, ce que la version gratuite ne peut pas faire. La version gratuite, en fait, vous ne pouvez pas. Hein, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Il ne peut pas aller en fait sur le web. Il ne va pas en tout cas. Mais si vous lui mettez un lien, il ne va pas aller le visiter. Il va vous dire qu'il ne peut pas le faire. Voilà. Donc, vous voyez, et tout ça, voilà, on obtient vraiment des résultats plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'en tout cas, sur l'aide de motivation, c'est plutôt intéressant. Voilà. Ensuite, alors, traduire ces documents, ça aussi, on peut utiliser ChatGPT pour ça, mais on a eu alors un vrai débat avec Mylène. Voilà. Pour la traduction, personnellement, moi, je préfère quand même DeepL. Pour plein de raisons, et notamment, alors il y a une raison en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que DeepL en fait c'est un outil qui est utilisé par la Confédération pour traduire leurs documents juridiques. Hein, ils font ça depuis plusieurs années d'ailleurs, et c'est vraiment assez puissant. Et je trouve en fait que les formulations, les termes utilisés dans DeepL, je les trouve plus naturels, voilà, un peu plus naturels, on va dire, que ChatGPT qui parfois fait des traductions, je trouve un peu rugueuses, et c'est aussi de très très bonne qualité. Et donc, il fait aussi très très bien le job. Hein, voilà. Donc, Mylène, alors votez, hein, votez pour savoir si vous préférez pour les traductions DeepL ou ChatGPT. Moi, je suis Votez. ChatGPT, mais bon. Ouais, non, mais de toute façon, je suis sûr que je vais gagner. De toute façon, c'est évident. Bon, on verra. On fait les scores après. Hein. Ouais, je te dis. Évidemment, s'il peut traduire, il peut aussi donc vérifier l'orthographe. Il y a plein d'outils qui permettent de vérifier l'orthographe. Aujourd'hui, on en a vraiment plein, c'est très très efficace. Mais ChatGPT est plutôt bon, je trouve. Il fait très très peu de fautes. D'ailleurs, dans ma soirée vendredi, les recruteurs qui étaient là me disaient en rigolant, ils me disaient ouais, on sait quand un candidat en fait a utilisé l'intelligence artificielle quand il n'y a pas de faute d'orthographe dans sa lettre ou dans son CV. C'est méchant, mais bon, c'est pas tout à fait faux. Non, c'est vraiment méchant. Mais voilà, et je dirais pas qui c'est qui l'a dit, mais c'est vrai. Demandez donc à ChatGPT, qui peut être intéressant, c'est que, ok, vous allez demander à ChatGPT de vous corriger les trucs, mais ça peut être sympa aussi de lui demander en fait qu'il vous mette à la fin en fait un récapitulatif des erreurs. Comme ça, vous pouvez finalement éviter de les commettre la fois d'après. Ça vous permet de voir où elles se trouvent. Moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà, allez, pour ceux qui ont un abonnement à ChatGPT, j'en parlais tout à l'heure, on peut utiliser effectivement aussi des plugins. Et c'est vrai, j'aurais dû en parler également. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai identifiés, on va dire, qui sont des plugins plutôt intéressants et plutôt bien faits. Alors, whatplugin.ai, c'est plutôt entre guillemets un annuaire des plugins qu'on peut utiliser donc, dans ChatGPT. Dans la version payante, alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, on peut utiliser donc effectivement des plugins qui sont on va dire, des MyGPT qui ont été mis à disposition des gens. Je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, vous savez, des MyGPT qui sont finalement des GPT que chaque entreprise ou chaque personne peut faire et mettre à disposition de la communauté. Donc, c'est de ça dont on parle, c'est le fameux plugin. Il y en a un que je trouve intéressant, c'est Resume GPT, et l'autre, c'est Resume Builder. C'est les deux que moi, j'ai regardé, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Hein. Je ne sais pas dans le store d'OpenAI, en fait, le nombre de plugins qui se créent chaque jour, ça doit être monstrueux. Mais en tout cas, voilà. L'avantage de whatplugin.ai, c'est que c'est organisé aussi. C'est vraiment une sorte d'annuaire et c'est organisé par thématique. Donc, vous pouvez aussi retrouver un certain nombre de plugins intéressants. Voilà. Mais c'est uniquement pour les gens qui sont abonnés à ChatGPT. Et vous voyez l'exemple que je vous donne avec Resume GPT. En fait, vous allez donc simplement charger votre CV et puis mettre une description soit LinkedIn, soit JobUp, et puis
il va vous optimiser le CV. C'est en gros la même chose que ce que je vous ai montré, mais avec un outil qui est fait par, en tout cas, une société. Voilà. David, je Allez. me permets, si tu peux juste rappeler ce qu'est un plugin, parce que j'ai eu plusieurs fois la question. Alors, le plugin, c'est vraiment, en gros, hein, c'est vraiment des personnes qui ont utilisé, qui ont créé donc qui ont utilisé ChatGPT pour créer un outil spécifique qui répond à un besoin spécifique. En l'occurrence, alors là, je vais le remontrer. Par exemple, le plugin, il y a un plugin qui va s'appeler Resume GPT. En fait, qu'est-ce qu'il va faire ce plugin? Il va, en gros, sa fonction, ça va être de, en gros, vous optimisez votre CV. Et pour ça, il va vous demander en fait que vous alliez charger votre CV. Bien sûr, vous allez charger votre CV, voilà, format PDF ou Word. Vous allez mettre dans le prompt la description du poste ou l'offre, l'annonce, etc. Enfin, job up par exemple. Et il va vous optimiser votre CV en fonction de l'annonce. En gros, c'est un programme qui fait la même chose que ce que vous allez pouvoir faire avec le prompt que je vous ai montré un petit peu avant, sauf que c'est organisé sous forme de plugin et il ne fait que ça. Voilà. Donc ça, c'est un plugin. C'est un petit programme en fait qui a vraiment une fonction très 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 définie. Et comme je le disais tout à l'heure, ça n'est destiné qu'aux personnes qui ont un abonnement en fait à ChatGPT. Voilà. Ça va, j'ai été Merci. assez clair? Ouais, ça va. Parfait. Allez, eh ben, on peut aussi utiliser finalement l'intelligence artificielle pour des entretiens. Alors, il existe un nombre assez important de prompts et aussi on va dire, de plugins sur ChatGPT pour simuler des entretiens. Mais moi, j'en ai pas trouvé. Alors, il y en a certains qui sont pas mal, mais j'en ai trouvé un qui, je trouve vraiment sympa. Et je vais vous le montrer. Mais dans tous les cas, je voudrais vous parler quand même d'une chose. En fait, c'est que quoi qu'il en soit, que ce soit l'intelligence artificielle ou un humain qui vous prépare à l'entretien, un entretien réussi, c'est un entretien qui a été bien préparé. Et vous devez vraiment penser à beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, l'intelligence artificielle, je trouve, est très intéressante parce que même si la réponse ou l'interaction que vous allez avoir avec l'intelligence artificielle n'est pas parfaite, pardon, au moins, vous allez avoir un nombre relativement important, on va dire, de questions que vous allez pouvoir identifier et pour lesquelles vous allez pouvoir vous préparer. Donc, c'est plutôt pas mal, ne serait-ce que pour ça. Mais vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Voilà, comme je le disais, il y a plusieurs techniques. Il y a à la fois ChatGPT, il y a des apps, enfin, etc. Et moi, j'en ai sélectionné deux pour vous. Et la première, alors ça, c'est plutôt pour les métiers tech. C'est en anglais uniquement pour l'instant. C'est Google qui sort ça. Et il y a tout un tas de métiers en fait sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà. Bon, après c'est en anglais. Alors c'est très bien pour justement, on le sait en Suisse, on a un nombre relativement important d'entretiens qui se font en anglais, donc ça peut être pas mal. Mais là c'est vraiment vraiment principalement pour les métiers de la tech. Hein, voilà. C'est vraiment très orienté tech. Et il y en a un autre que je vous présente maintenant, qui est vraiment mon chouchou, et il s'appelle Uru. Alors c'est bizarre comme nom, mais il s'appelle Uru. Et en fait, vous allez pouvoir simuler des entretiens de manière contextualisée. Et c'est possible aussi de faire le lien avec une annonce. Il y a 29 secteurs d'activité et types de métiers. Il y a une app. Et puis, il y a des questions d'entretien général, il y a des conseils, etc. Enfin, c'est assez sympa. Je l'ai testé quand même parce que je me suis dit, bon, voilà, tout ce que je vous ai montré là, je l'ai testé. Mais là, celui-là, j'ai voulu le tester, c'est assez rigolo. Alors voilà, en gros, ça, alors là, vous ne le voyez peut-être pas, mais en gros, vous choisissez votre secteur, ça c'est la partie gauche. Après, il vous dit, voilà, moi j'ai pris cet exemple-là parce que c'est un des métiers que j'ai fait il y a quelques années. Voilà, responsable SEO. Et puis après, vous voyez, donc là, la photo où on me voit là, en fait, vous êtes en train de vous filmer et puis il vous pose une question. Et là, vous allez donc répondre à la question. Il vous met un temps de 2 minutes pour répondre à la question. Et puis après, il fait un débrief. Et honnêtement, le débrief est assez intéressant. Et moi, pour le coup, j'ai fait exprès. Alors, un, j'étais pas préparé, pas du tout d'ailleurs. Et puis deux, j'ai aussi fait exprès à des moments de parler pas très bien, de faire des A, des E, etc. Et puis, en gros, il m'a dit à la fin, dans l'analyse, il m'a dit bon, David, ce que tu as fait, le job, c'est pas trop mal. Tu as sorti les bons arguments. Mais par contre, pour le coup, ton discours n'était pas vraiment très structuré. Donc, on te propose, voilà comment on te propose de le structurer. Donc, ça, c'est à la fin. C'est-à-dire que non seulement il donne des conseils, enfin une analyse, mais en plus à la fin il vous donne des conseils. Alors ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, c'est pas non plus la même qualité qu'un humain aujourd'hui encore pour l'instant, mais par contre c'est génial, c'est gratuit. En tout cas, moi j'ai pas vu que c'était payant, donc en tout cas j'ai pu l'utiliser en tout cas au moins une fois de manière complètement gratuite. Et franchement, allez-y parce que c'est vraiment pas mal. Il y a une analyse qui est plutôt juste, j'ai trouvé. Il contextualise les réponses. Il a repéré un certain nombre de mots que j'avais donnés
qui sont des mots techniques. Hein, le référencement, c'est très technique. Et du coup, il les a ressortis, il a dit, ça c'est bien d'avoir parlé de ça, etc. Donc, enfin, c'est plutôt intéressant. Voilà pour cet exemple-là. Hein. Allez-y, c'est vraiment un outil plutôt sympa. Allez, maintenant, je vais vous parler en fait de simplement, c'est la partie pub de la présentation. Je vous en ai parlé en intro. En fait, on sort aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, c'est vraiment la sortie en fait d'un service qui est juste là, pour moi en fait, un service qui va vraiment vraiment vous aider de manière assez importante dans votre recherche d'emploi. C'est plusieurs choses ce service. En fait, c'est premièrement des workshops en live que j'anime, c'est-à-dire qu'on va faire un atelier en live, en direct, où on va parler d'un sujet précis. Hein. Les prochains ateliers, par exemple, c'est comment rédiger un CV qui percute, par exemple, ou comment faire un profil LinkedIn, en fait, rendre visible son profil LinkedIn sur son profil LinkedIn. Voilà. Tout est orienté sur le marché suisse, c'est ma spécialité. Vous avez 9 heures de tutoriel vidéo. En fait, c'est pratiquement 9 mois de préparation. C'est moi qui les ai faites. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de le faire à l'autre bout de la terre. Et c'est ultra précis. On l'a fait tester pendant 3 mois à tout un tas de personnes. Et franchement, c'est assez, c'est assez précis. Là, j'ai mis là en fait toute notre valeur ajoutée, en fait toute notre valeur et tous nos conseils. Il y a une boîte à outils, il y a des modèles de CV, tout un tas d'astuces, enfin de PDF en fait qui vont vous aider dans votre recherche d'emploi. Et puis on a aussi un réseautage Discord. Alors là, les serveurs Discord pour moi c'est vraiment quelque chose. J'espère que ça va marcher parce que ça dépend de la communauté et des gens qui y sont. Nous on va évidemment le modérer et puis intervenir. Mais l'idée en fait c'est que ceux qui sont en poste et les anciens parlent aux nouveaux, échangent, leur donnent des conseils et qu'on organise des sujets thématiques sur des entreprises, etc., etc., etc. Voilà. C'est accessible à travers ce QR code. Je vous laisse regarder, on explique tout ça. Et puis, j'espère que ça vous plaira et j'espère qu'on se retrouvera. Voilà. Et on a fait en sorte aussi de faire une tarification accessible, de sorte à ce que tout le monde puisse y arriver. Donc, voilà, avec un paiement en 3 fois. Enfin bref, on ne peut pas faire mieux pour une qualité comme ça, c'est pas possible. Allez, je passe. On va parler maintenant du pitch. Le pitch, eh bien, qu'est-ce que c'est que le pitch? Eh bien, c'est en gros quand on se présente. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, quels sont les premiers mots que vous allez lui dire, comment vous allez vous présenter pour que la personne comprenne qui vous êtes, ou alors quand vous rencontrez quelqu'un dans l'ascenseur, en gros, vous rencontrez un recruteur dans un ascenseur, vous avez 3 étages pour que à la fin, la personne en fait sache qui vous êtes. Pour ça, voilà, ça se prépare, ce qu'on appelle un pitch. Okay, et là, l'outil est assez sympa. Vous allez pouvoir en fait utiliser ici en fait un outil qui va permettre, enfin, on va dire, de qualifier la qualité de votre pitch. Donc, ça s'appelle masterinterview.ai. Hein, c'est un service là, pour le coup, qui est gratuit. Et cette société, en tout cas, ce site propose tout un tas d'autres services. Mais en tout cas, il analyse, vous lui rentrez en fait le pitch que vous voulez faire, et puis il va vous dire, voilà, en gros, est-ce que c'est relevance of experience, etc. Enfin, il vous note tout un tas de critères. Alors moi, c'était mon pitch, hein, j'étais surpris, je suis vert partout. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt sympa parce que ça permet, on va dire, de savoir ce qui manque, etc. Petite info, mon pitch, je l'ai fait en français, donc il a traduit et donc évidemment l'analyse est en anglais, mais bon, je pense que pour vous, ça pose pas de problème. Voilà pour le pitch. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le sempiternel ChatGPT où tu lui dis, de finalement, en gros, hein, lui faire un pitch en lui donnant un certain nombre d'informations. Alors, moi, je vais donner un contexte, hein, voilà, donc évidemment les instructions, l'action, le pitch, etc. Voilà, j'ai déjà un pitch, voilà, j'aimerais que tu me l'améliores. Et le résultat, vous le voyez plutôt à droite. C'est plutôt bien fait. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, bon, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut retravailler, hein, soyons clairs. Tout ce qu'il a dit là, tout n'est pas complètement juste. Et puis, moi, je ne suis pas forcément d'accord sur la manière de le dire, etc. Mais dans tous les cas, c'est une super bonne matière pour vous faire gagner du temps et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Je suis encore dans les délais, Milan, c'est bon, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, ça va. Tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions du coup, puisqu'on est pas mal, mais est-ce qu'il y a des questions? Non, là, je pense qu'on peut attendre la partie questions-réponses. Pour l'instant, c'est tout bon. Allez, améliorer son image avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a tout un tas d'outils. Là, c'est pareil. Hein, il y en a des kilos. Et moi, le conseil que je peux donner quand même malgré tout, c'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image, c'est quand même super important aujourd'hui encore et plus que jamais finalement. Hein, c'est 1/10 de seconde en fait pour juger une personne qu'on ne connaît pas sur la base d'une photo qu'on a sous les yeux. Donc, en gros, moi, je vous connais pas. Votre CV, j'ai sous les yeux. En 1/10 de seconde, en fait, j'ai décidé que vous étiez un mec sympa, une nana
pas sympa, une nana triste ou un mec plutôt pénible. Voilà, juste parce que je vous ai regardé, parce que j'ai vu une photo, vous voyez. Alors j'ai donné que des exemples pas sympas, mais heureusement, il y a tout un tas d'exemples aussi très sympas. En clair, c'est super important d'avoir une photo de qualité. Il y a deux options. L'option que moi je préfère, qui est d'aller voir un professionnel. Donc un professionnel, c'est un photographe, un humain qui va vous prendre en photo. Vous allez lui donner des instructions que nous, on donne notamment à nos clients pour que la photo soit bien maîtrisée en termes d'image. On maîtrise son image, c'est super important. En gros, quand on voit votre photo, est-ce que vous avez l'air de quelqu'un de compétent? Est-ce que vous avez l'air de quelqu'un de sympa? C'est important de paraître sympa quand même. Est-ce que vous avez l'air de quelqu'un qui sait manager des gens si par exemple vous avez un poste à responsabilité? Ça, c'est 3 critères hyper importants. Et votre photo, vous devez pouvoir maîtriser ces critères-là. Donc, en gros, allez voir un professionnel, ou alors, si vous n'avez pas les moyens, parce qu'un professionnel, ça peut quand même parfois coûter un petit peu cher, mais bon, après, c'est de la qualité. Donc, moi, en tout cas, moi, c'est mon choix personnel. Eh bien, vous pouvez aussi demander à l'IA de se charger du boulot, parce que peut-être que vous avez besoin aussi d'envoyer rapidement une photo et que vous n'avez pas de qualité, puis que vous n'avez pas un photographe sous la main. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Moi, j'en ai un que j'aime bien, c'est Aragon.ai. On l'a testé, nous, ici au bureau. On l'a fait tester aussi à quelques clients. C'est pas mal. Ça donne… Alors, ça a tendance à vous rajeunir un peu. Ça, c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que moi, je pense qu'il faut être quand même proche de la réalité. Mais ça dépend des gens. Voilà. Mais c'est plutôt quali. Ça vous met… vous allez en gros prendre plusieurs photos, tac, 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 de vous-même. Vous allez lui uploader plusieurs photos ou prendre des photos dans différentes poses. Voilà. Et il va en fait simplement vous sortir, suivant la formule que vous allez prendre, tout un tas de photos avec des habits différents, des habits business, etc. Donc, c'est plutôt pas mal fait, moi, je trouve. Il y a vraiment un peu de tout. Et puis, ça coûte un truc comme 20 ou 30 $, ce qui n'est pas non plus, on va dire, c'est pas une ruine. Voilà. En tout cas, pour donner un peu un ordre d'idée, un photographe sur Genève, ça va vous coûter, alors j'ai plus les prix exactement, mais en tout cas, je pense au moins 150 $. Et côté français, je pense une bonne centaine de francs à peu près. Voilà. Une bonne centaine d'euros, pardon. Allez, on va parler maintenant de la veille. Comment est-ce qu'on fait de la veille avec l'intelligence artificielle? Eh bien, la veille, alors pour ceux qui ne savent pas, je précise, pardon, la veille, en fait, en gros, c'est toute la recherche et toute l'information que vous, en fait, en tant que personne qui recherche un emploi, vous allez faire pour, par exemple, vous renseigner sur un secteur d'activité, vous renseigner sur une entreprise et pourquoi pas sur une personne. Dans tous les cas, pourquoi il faut faire ça? Il faut faire ça, c'est hyper important et personne ne le fait. Parce que si vous ne le faites pas, le jour où vous avez un entretien, enfin un appel téléphonique, que dis-je, un appel téléphonique. Vous avez un appel téléphonique, ok, vous avez envoyé un CV, un appel téléphonique, et la personne, vous avez un premier échange. Si vous connaissez rien au secteur, rien à l'entreprise, quelque part, la personne, à aucun moment, en fait, elle va penser que vous faites partie de son monde. En tout cas, ce sera plus compliqué d'imaginer que vous faites partie de son monde. Alors que si vous savez exactement, quelque part, déjà à l'avance, le type de problématique que l'entreprise a, peut-être quelques idées sur ses performances, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ses performances en Asie, parce qu'elle exporte des montres en Asie, etc. Toujours, c'est tout autant de petites couches de confiance, en fait, que vous allez créer et que vous allez mettre dans, en tout cas, la relation. Et surtout, en fait, évidemment, si vous avez un entretien, vous ne pouvez pas ne pas faire de veille. C'est impossible. Si vraiment vous ne faites pas de veille, c'est que vous êtes fou, quoi. Voilà, c'est tellement dur d'avoir un entretien. Quand vous l'avez, si en plus vous ne vous préparez pas, ça craint. En clair, voilà, la veille, c'est donc indispensable. Je crois que vous l'avez compris. Je n'ai pas besoin de le redire. Et là, il y a un outil qui est top pour ça. Alors, il n'y a pas que ça. Moi, je suggère d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément à base d'IA, comme par exemple Google Alerts. Voilà, en tout cas, pour faire une veille. Mais il y a un outil qui est juste génial. C'est Perplexity, en fait. Bon, là, c'est à base d'intelligence artificielle. Eh bien, là, vous voyez, j'ai posé une question toute bête. Mais vraiment, alors, la question est simplissime et puis elle n'est pas très travaillée. Mais en gros, voilà. En gros, je me suis dit, bon, tiens, je vais peut-être rencontrer, imaginons que je rencontre la société Kudelski, qui est spécialisée notamment dans la cybersécurité. Et en gros, voilà, quelle est la stratégie de la société Kudelski? J'ai un entretien avec eux, j'aimerais en savoir plus. Boum. Et là, il me met évidemment tout un tas de trucs. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il cite les sources. Contrairement à ChatGPT qui ne cite absolument rien. Et là, problème. Mais là, pour le coup, c'est sympa parce que vous avez les sources. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez les questions liées. Voilà, quels sont les produits et services proposés par Kudelski? Quelle est la position de Kudelski sur la sécurité des blockchains? Quelle est la vision de Kudelski pour l'avenir de la cybersécurité? Il a compris dans ma question que ces questions-là, pouvaient être intéressantes pour moi. Voilà. Et c'est ça qui est sympa en fait avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il a fait un lien entre ma problématique au départ et puis ce qu'il a proposé. Vous voyez? Voilà. Donc, un autre outil que ChatGPT, Perplexity, je vous invite à l'utiliser. Il est plutôt sympa. Optimiser son profil LinkedIn avec l'IA. Dernier point. Alors là, pour le coup, en fait, on pourrait passer vraiment des jours. J'ai fait très, très court exprès.
Vous avez certains, en fait, ceux qui ont un compte premium ont vu qu'à un moment donné, en fait, LinkedIn proposait d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser son titre. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a disparu. En tout cas, chez moi, ça a disparu. Chez d'autres, visiblement, ce n'est pas le cas. Peut-être que j'ai été méchant avec LinkedIn, c'est peut-être ça. Mais dans tous les cas, voilà, les outils de plus en plus embarquent en interne, en fait, des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors, ce qui était drôle, c'est que LinkedIn, lorsqu'il faisait de l'optimisation, eh bien, en fait, il utilisait exactement la technique que nous, humains, en tout cas que nous, chez Travaillant Suisse.ch, on proposait aux clients en termes d'organisation, notamment du titre. C'était très drôle. Mais quoi qu'il en soit, allez, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait avec LinkedIn, enfin pour LinkedIn, avec l'IA? Il y a une chose qui est très importante, en fait, je n'en ai pas parlé pour les CV, mais ça marche pour les CV et pour LinkedIn, eh bien, ce sont les compétences. Les compétences, en fait, c'est la base de tout, en fait. Et enfin, quand je dis que c'est la base de tout, si on vous achète les cocos, si un recruteur, en fait, décroche son téléphone et qu'il est intéressé par vous, c'est parce que vous avez des compétences qui l'intéressent et c'est pour ça qu'on vous achète, pas pour une autre raison. Voilà. Donc, c'est hyper important de, bien les identifier. Voilà. Et ça, c'est souvent le problème de beaucoup de candidats. Et deux, eh bien, de les valoriser sur les différents supports, profil LinkedIn, CV, etc. Et en général, c'est très mal fait, pas très bien ou pas assez bien. En tout cas, moi, je le vois. Dans tous les cas, c'est vraiment la base de la base pour les recruteurs. Donc, vraiment, vous devez absolument les identifier. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser aussi ChatGPT dans ce contexte. Et en fait, ce qu'il faut lui dire, c'est voilà, tu as une connaissance approfondie de la manière dont les recruteurs rédigent les offres d'emploi sur JobUp et LinkedIn. Donne-moi une liste des 10 compétences métiers principalement recherchées pour un poste de, alors là, j'ai pris conseiller de clientèle individuel, mais ça peut être évidemment à vous de, enfin, vous mettez évidemment le métier que vous voulez. Et puis, voilà, merci d'être précis. Vous voulez expliquer que vous voulez organiser ça sous forme de tableau. Voilà, parce qu'avec, en tout cas, ChatGPT, vous pouvez générer tout un tas de trucs. Vous pouvez générer même des fichiers Excel, enfin bref. En tout cas, au moins dans la version payante. Mais là, le tableau, il marche pour tout le monde, toute version. Et l'idée, ça donne un truc comme ça, en fait. Alors là, il n'y a pas tout, mais en gros, ça donne ça. Eh bien, vous avez voilà, la compétence, etc. Alors, pour être franc, c'est pas génialissime, mais ça dégrossit beaucoup le boulot. Nous, en fait, dans tous les coachings que nous, on fait, on a transmis en fait ce prompt à nos clients qui le font eux-mêmes. Et en fait, ça leur permet, en fait, on va dire, de se ah bah oui, effectivement, ça c'est pas mal. En fait, ça va vous donner des idées, ça va vous permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion et surtout d'avoir cette finalement vision plutôt globale, idéalement, en fait, des compétences. Après, une fois qu'on a toutes les compétences, il faut sélectionner les bonnes. Mais ça, c'est un autre boulot. Mais en tout cas, déjà avec ça, vous allez pouvoir faire un truc pas mal. Et ça va vraiment vous servir pour le CV, pour le profil LinkedIn et même pour le pitch et tout. Les compétences, ça va servir vraiment pour tout. Alors, pardon, je reviens là. Alors, vous allez m'en vouloir parce que peut-être que dans LinkedIn, vous allez dire, voilà, il y a plein de choses à faire. Néanmoins, sincèrement, il y a beaucoup de choses en fait qu'on va pouvoir refaire plus ou moins de la même manière que ce qu'on faisait dans le CV, sauf qu'on va l'adapter en fait, notamment pour la partie expérience dans LinkedIn et également pour la partie info qui est un résumé. Et ça aussi, effectivement, c'est des techniques un peu particulières. Chacun fait la partie info comme il a envie. Nous, en l'occurrence, voilà. Donc, l'idée, c'était plutôt de vous donner un petit peu un maximum d'éléments. Voilà. Ouf. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Je reviens juste sur notre débat DeepL ChatGPT pour les traductions. Bon, du coup, tu as gagné. DeepL gagne dans les commentaires. Merci, bravo. Je voulais juste revenir dessus parce qu'il y avait peut-être des personnes qui attendaient la réponse. Non, mais sinon, à part ça, voilà, c'est tout pour le moment. Du coup, on va passer aux questions. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, la première, c'était, alors, je la reformule parce qu'elle est revenue pas mal de fois. En gros, oui, on peut utiliser ChatGPT pour faire ses lettres de motivation, pour faire son CV, etc. Mais comment faire en sorte, en fait, de se démarquer des autres et comment faire la différence? Parce que finalement, si tout le monde l'utilise, on ne sort pas vraiment du lot. Alors, c'est une très bonne question. Ce que je vous ai montré là, en fait, normalement, devrait vous permettre déjà d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis, en fait, dans le résultat de ChatGPT. Parce que, encore une fois, en fait, ce qui est important, c'est vraiment le détail et le contexte que vous allez donner et les instructions que vous allez donner. Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est quand même une utilisation des prompts plutôt basiques. Voilà. Alors là, on pourrait faire un sondage aussi, mais qui utilise ou qui a utilisé, parmi ceux d'entre vous qui ont utilisé ChatGPT, qui a fait un prompt aussi complet que ça? Il y en a sûrement parmi vous, j'en doute pas, mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence, la valeur ajoutée vient de là. Par contre, pour répondre de manière très claire aussi à cette question, c'est que, à mon avis,
ChatGPT va pas être déterminant au point qu'il va il va vous faire décrocher, on va dire, le job de vos rêves. C'est un ensemble, en fait. Ça reste un outil de ChatGPT. C'est un ensemble, finalement, de petits détails mis bout à bout qui vont vous permettre d'y arriver. Si on doit parler juste, en fait, des offres d'emploi et des annonces, évidemment, là, le fait d'avoir un outil comme ChatGPT que vous allez pouvoir, entre guillemets, personnaliser au maximum pour faire en sorte que l'annonce et puis votre CV, ça match, évidemment, dans la mesure où c'est la réalité pour vous, bien sûr. Il ne faut pas que vous mettiez des compétences que vous n'avez pas. Mais ça peut effectivement vous permettre, en tout cas, de sortir un petit peu peut-être du lot, d'accord? Mais dans tous les cas, moi, je le dis très sincèrement, même si les offres d'emploi, ça fonctionne très bien aujourd'hui, et tant mieux, et puis tant mieux pour tout le monde, tant mieux, voilà, en tout cas, pour les candidats, tant mieux pour vraiment tous les acteurs. Si vous voulez vraiment sortir du lot, si vraiment vous avez du mal en tout cas, à sortir du lot, notamment à travers les annonces, c'est qu'il y a aussi probablement d'autres choses qui ne vont pas. Et peut-être que c'est aussi la manière d'aborder le marché qui ne va pas. Peut-être que imaginez en fait que vous allez, on va dire, sortir du lot sur un marché très concurrentiel avec les annonces. Sur votre profil, ça peut être extrêmement compliqué. Et là, il faut mettre en place d'autres choses. Le réseautage, il faut mettre en place une visibilité accrue sur LinkedIn, il faut mettre en place d'autres choses. Mais en tout cas, uniquement sur un petit truc, j'y crois pas. Un peu long. Ok, merci David. Il y a une question qui est un tout petit peu hors sujet, mais je me permets quand même de la poser parce qu'elle est revenue énormément de fois. Tu as reçu en commentaire plein de compliments sur tes slides, parce que voilà, elles sont magnifiques. Est-ce que tu as utilisé des outils d'IA pour créer cette présentation? Oui, alors je voulais vous le dire, en général, je le dis d'ailleurs, en fait, oui, alors, en fait, j'ai fait exprès d'utiliser, alors, sauf une, mais 100% sauf une, hein, des visuels, sauf un, pardon, des visuels que vous avez là, eh bien, ce sont des visuels qui ont été faits par l'intelligence artificielle, tout à fait. D'ailleurs, le seul qui n'est pas fait par l'intelligence artificielle, c'est celui que vous avez sous les yeux maintenant. La slide. Ensuite, il y a une autre question, comme on a parlé des photos en fait, cette question-là, elle est aussi pas mal revenue. Est-ce que tu nous conseilles de mettre une photo sur notre CV? Est-ce que c'est un indispensable? Voilà. Alors, excellente question. Alors, pour moi, soit vous avez une photo de qualité professionnelle avec alors des critères, on peut les définir, enfin, je ne vais pas les définir maintenant, mais il faut que ce soit de qualité, hein. On sait tous ce qu'est une photo de qualité ou pas. Soit c'est le cas, et à ce moment-là, oui, moi je conseille vraiment d'en mettre une. Soit c'est pas le cas et il vaut mieux ne rien mettre. Voilà. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien dans la photo, c'est que ça humanise la relation, parce qu'un CV, c'est quand même un peu froid, hein. Et puis surtout, pour votre personal branding, c'est bien. C'est-à-dire que vous allez avoir une photo qui va être plus ou moins la même, en tout cas prise par le même photographe ou dans le même contexte, sur votre CV, sur votre profil LinkedIn. Et quelque part, on peut potentiellement déjà vous repérer visuellement, etc. Donc, moi, je pense que c'est quand même bien d'en mettre. Mais par contre, voilà, il faut avoir une photo de qualité professionnelle. Voilà. Ok, merci. Et du coup, je regardais l'heure en même temps. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions. Je vais en sélectionner une dernière qui est aussi pas mal revenue. Comment ChatGPT peut-il m'assister pour rédiger des messages de connexion sur LinkedIn qui se démarquent? Alors là, je ne vais pas vous faire plaisir parce que je vais vous dire une chose. Il n'y a pas besoin, enfin, en gros, il y a des études qui ont été faites, mais partout, hein. Et en gros, plus le message est long, moins vous avez de chances qu'on escape la connexion et qu'on vous réponde. Et les messages qui fonctionnent le mieux sont les messages où il n'y a même pas de message. Voilà. Alors évidemment, moi, pour la recherche d'emploi, je ne le conseille pas. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, le réseautage, hein, je ne le conseille pas. Mais par contre, faites très court. Et pour le coup, je vous assure que là, vous n'avez vraiment pas besoin de l'intelligence artificielle. Au pire, vous allez poser la question à ChatGPT. Voilà, bonjour ChatGPT, je contacte telle personne. Voilà son profil. J'aimerais en rentrer en contact avec lui. Peux-tu me donner 4-5 idées, on va dire, de mise en contact ou très courte de X. Vous lui donnez le nombre de mots avec un ton que vous définissez comme professionnel ou amical, peu importe en fonction de ce que vous voulez. Puis vous regardez ce que ça donne. Mais par contre, moi, mon conseil, c'est faites court. Faites vraiment court. Moi, quand je reçois des messages qui font ça de long, on m'explique tout, mais non, ça m'intéresse pas en fait. Merci David. Du coup, je suis désolée, on va clôturer les questions-réponses. Du coup, moi, c'est ma minute pub cette fois-ci. Alors, après, il y a la mienne alors. Moi, j'ai une surprise pour vous, alors attention.
On a plein de choses encore à dire. Donc en fait, jobup.ch a récemment lancé l'académie. Donc on sait évidemment que trouver un emploi, c'est pas toujours évident. Et en fait, on est parti du constat que, en fait, on nous apprend à l'école ou dans nos différentes formations, on nous apprend à exercer notre métier, mais on nous apprend pas toujours à chercher un emploi ou même à bien écrire son CV. Donc, on a eu l'idée de créer un espace sur jobup.ch. Vous avez accès gratuitement à des ressources avec des conseils pratiques sur différentes thématiques, comme la rédaction d'un CV, la lettre de motivation, la recherche d'emploi, travailler en Suisse, les entretiens d'embauche, la reconversion professionnelle, ou encore la négociation salariale et le réseautage. Cela vous permet de ne plus vous sentir seul dans votre recherche d'emploi et de bénéficier de conseils de job coach locaux, notamment David, qui est également sur l'académie de jobup.ch. Je vous partage le lien tout de suite dans le chat. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est bon, Mylène? Oui, oui, c'est bon, tu peux passer à la slide d'après. Là, c'est la partie pub, là aussi. Alors, j'en ai déjà parlé, je vous en ai reparlé. Je vous invite en fait simplement à aller sur, scanner le QR code ou aller là, vous avez l'URL. Si vous recherchez un job, je vous assure vraiment en fait que c'est le truc le plus complet qu'on puisse imaginer à mon avis. Alors, l'académie de Mylène aussi, j'y participe et vraiment, je vous dis, allez-y, 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 regardez, il y a tout un tas de ressources, c'est super utile, hyper intéressant. La partie en fait que moi je propose, c'est quelque chose un tout petit peu différent en tout cas, simplement parce que j'interviens directement, humainement. Hein, voilà, je suis un humain, un vrai. Vous avez vu, je suis pas une intelligence artificielle. Et en fait, encore, peut-être qu'un jour, je suis en train d'y travailler, mais voilà. Voilà, donc j'interviens humainement à la fois sur des workshops en live et puis également dans le cadre, en tout cas, sur le service qui est on a deux services, hein, il y a le Swiss Mastery et le Swiss Mastery Plus. Là, j'interviens en fait sur vraiment de l'accompagnement du coaching. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Des 9 heures de vidéo, vous allez, je pense, vraiment avoir de quoi faire. Et franchement, c'est ultra précis, des outils, etc. Alors voilà, le service est sorti aujourd'hui, d'accord, hein, je voulais le réserver pour cette occasion, donc avec JobUp et Mylène, parce que je savais qu'on aurait beaucoup de gens. Et donc, les 5 premiers qui vont s'inscrire sur le service Swiss Mastery Plus, je dis bien les 5 premiers, auront, en plus de ce qui est prévu déjà en termes de coaching, eh bien, auront 30 minutes de coaching supplémentaires offerts pour, en tout cas, pour l'occasion. Voilà, donc allez-y, voilà, évidemment, allez-y. Et c'est vraiment avec plaisir que, en tout cas, je participe avec vous, en tout cas, à votre réussite. Il y a 2 formules. Il y a des formules où vous allez pouvoir payer, en tout cas, en 1 fois et en 3 fois. Donc, ça veut dire que ça vous laisse, en tout cas, de manière très… En tout cas, votre budget est en tout cas est sauvé. Voilà pour la partie pub et c'est fini, vraiment fini cette fois. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, bien évidemment. Et du coup, j'en profite également. Vous pouvez également nous rejoindre sur le prochain webinaire en ligne qui aura lieu le 30 avril. Donc, ce sera Maîtriser l'art de la lettre de motivation, les clés pour convaincre les recruteurs. Il sera animé par Denise Deby, job coach au sein de la société de Labo CV. Et ce webinaire vous fournira des conseils pratiques pour créer des lettres de motivation percutantes. Donc, vous apprendrez notamment à structurer et rédiger des lettres de motivation, utiliser des mots-clés et des formulations efficaces pour mettre en valeur vos compétences et votre expérience, et à personnaliser vos lettres pour chaque offre d'emploi. Donc, pareil, je vous envoie le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire. J'espère vous retrouver aussi nombreux. Voilà, donc quand vous allez fermer le webinaire, on va vous proposer de donner votre avis. Vos retours sont très importants pour nous, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je lis tout, absolument tous les retours. Donc voilà, merci à toi David encore pour ce webinaire qui était voilà, à ton image, hyper vivant et très intéressant. Donc voilà, je suis ravie de t'avoir encore eu à nos côtés pour ce webinaire sur l'IA. Merci à toi, Mylène, merci à tous. Hein. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.